le championnat camerounais veut retrouver de sa superbe. Très content de retrouver ce championnat. Il y a longtemps, on n'avait jamais vu un public comme ce que nous voyons en ce moment. Alors salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Megalo les amis, comment ça va? En fait, je fais cette vidéo parce que je suis content. C'est-à-dire, je suis content qu'on ait nommé quelqu'un qu'il fallait à la place qu'il fallait. On l'appelle ici Papa Samuel Eto'o. Le 9. Ce monsieur permet qu'on surlève, l'expression qu'on emploie le plus souvent chez nous ces derniers temps, qu'on surlève le Cameroun. C'est-à-dire, les joueurs reprennent goût ici, là. Le public ici reprend goût. Ils partent au stade. Je vais vous faire suivre comme ça un extrait de Canal Plus Horizon qui est allé sur le terrain vivre ça, ces événements-là. Qui fait en sorte aujourd'hui, Papa Samuel Eto'o, qu'on parle du Cameroun dans le monde entier. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi se mettre sur là-dedans. Alors vous allez suivre cette vidéo-là juste après notre publicité là. Allez, on se prend juste après. Comme promis, on s'intéresse à présent aux championnats nationaux, en commençant par celui du Cameroun. La MTN Elite One a redémarré depuis une semaine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est repartie sur de nouvelles bases avec de grandes réformes initiées par Samuel Eto'o, le président de la fédération. Voyez le reportage d'Ekunga Wenang 5 mis en forme par Étienne Guinet. Peut-être le début d'une nouvelle ère. Un premier signe qui ne trompe pas, les émotions décelées sur les visages des Camerounais. De l'envie, de l'impatience, la joie de retrouver les gradins. L'Elite One a débuté le 15 octobre dernier par un derby de Douala, les Astres face à l'Union au stade de la Réunification. Sous l'impulsion du président de la fédération Samuel Eto'o, le championnat camerounais veut retrouver de sa superbe. Très content de retrouver ce championnat. Il y a longtemps, on n'avait jamais vu un public comme ce que nous voyons en ce moment. On peut imaginer une vingtaine de mille de spectateurs pour ce match d'ouverture du championnat de première division. Et nous constatons également que le niveau de jeu est avancé. Il y a longtemps, le public avait perdu l'engouement, l'envie d'aller au stade parce qu'on n'avait plus de très bons joueurs qui évoluaient au niveau local. Si les Camerounais gardent l'envie de jouer d'abord leur championnat avant de s'expatrier, je crois que les choses seront bien. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Mais l'essentiel est ailleurs, car ce match marque une première victoire pour la terre des Lions indomptables. La victoire d'un renouveau, d'un espoir renaissant. Il y a de cela 2 ans, les visages étaient inquiets, les paroles alarmantes. S'il vous plaît, nos chers papas fédération, notre cher papa LFPC, entendez-vous, permettez aux jeunes que nous sommes de vivre de notre métier, de prendre plaisir, car c'est ce qu'on a choisi de faire. L'arrêt du championnat avait créé une immense précarité, poussant certains à se reconvertir de façon éphémère. Pour survivre, c'était le cas de Joël Zana, footballeur et cordonnier. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les annonces de la FECAFOOT, les garanties financières ont rassuré certains joueurs. Salut, bienvenue chez moi. En ont attiré d'autres. J'ai été charmé, motivé par Samuel Eto'o, son arrivée à la Fédération du football camerounais. C'est pour cela que j'ai sollicité à revenir en arrière pour mieux sauter, quoi. Le salaire, c'est même la chose la plus motivante. C'est pour cela que j'ai fait demi-tour, quoi. Chiffre à l'appui, une subvention de 48 millions de francs CFA pour chaque club de l'Elite One,
Dans cette enveloppe, 5 millions doivent être utilisés pour la création d'équipes U15 et U17, 100 millions pour le vainqueur, et en ce qui concerne les salaires, les joueurs de première division toucheront au minimum 200 000 francs CFA par mois. On attend la confirmation. C'est vrai, dans la théorie, c'est 200 000, mais on attend la confirmation aussi de la part du président. Ça permet à certains joueurs de ne pas se précipiter à l'extérieur, parce qu'avec 200 000 qui passent régulièrement au championnat camerounais, on peut facilement avoir une vie raisonnable, ne pas avoir une vie de clochard. Vous savez des coachs aussi, va doubler? Nous ne sommes pas encore passés à la caisse. Si les acteurs du championnat sont encore dans l'attente des promesses, ce week-end, le premier trophée de la saison était en jeu. Le trophée des champions s'est disputé au stade de Kwekong de Bafoussam. Bambuto de Bouddha s'est imposé 1-0 face à Coton Sport. Un événement aux allures de communion, d'unité. Le Cameroun a amorcé sa révolution. En attendant de tirer un premier bilan de ses évolutions, le football a retrouvé sa place, a retrouvé vie au pays des lions indomptables. Voilà donc pour ce reportage sur les évolutions du championnat camerounais. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce qui est en train de se passer là-bas, mon cher Samuel, sur les mesures envisagées par Samuel Eto'o? Ouais, on peut lui trouver des défauts, ça et là, Samuel Eto'o, mais on ne peut pas dire qu'il manque d'ambition et de dynamisme. Pour le football, déjà, il est patriote, il veut que le Cameroun retrouve un grand championnat national. Et comme ça a été dit avec justesse dans le reportage par un joueur, ça permettra à des joueurs de rester un peu plus longtemps dans le championnat local avant de s'expatrier pour devenir en Europe ou ça et là des ex-espoirs qui vont finir dans des clubs obscurs. Donc maintenant, le nerf de la guerre, comme il a été dit, c'est l'argent. Donc plus d'argent pour les clubs. Exactement. À la condition également qu'ils investissent dans des équipes de jeunes. Exactement. U15, U17. Mais ça, c'est l'idée aussi. Mais tout ça, c'est un vaste chantier. Aujourd'hui, c'est la FECAFOOT qui reverse au club. Mais dans l'avenir, on a aujourd'hui des infrastructures au Cameroun de qualité. La CAN est passée par là. C'est qu'il va falloir trouver un modèle économique, rendre ce championnat attractif. C'est ce qu'essaie de faire Samuel Eto'o pour ramener les télés. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'il fait, ça rassure tous les footballeurs camerounais. Là, on voit Jean-Paul Akono, qui a été sélectionneur du Cameroun. Exact. Voilà, mais il travaille en accord aussi, il ne faut pas oublier, avec le syndicat des joueurs, qui est représenté par Jeremy Jintap, pour avoir ce salaire minimum. Donc, les choses prennent une bonne tournure. Alors les amis, vous avez suivi l'extrait de cette vidéo-là, c'est-à-dire que les jeunes ici, là, les jeunes qui couraient de partout, qui avaient perdu espoir, qui ne savaient plus à quel sens se vouer ici, là, ont retrouvé espoir ici, là, après l'élection de Samuel Eto'o. Je vois beaucoup de personnes ici là dire du n'importe quoi comme Valesero qui passe le temps seulement à critiquer. Mais les amis, vous allez seulement trouver les mauvais mots, vous allez seulement trouver les défauts, mais il faut savoir apprécier quand c'est bon. Vous voyez l'exemple là, je vais encore vous faire suivre cette vidéo là. Vous voyez l'exemple, c'est-à-dire que la seule religion qui réunit tous les Africains, qui réunit tous les Camerounais, qui fait en sorte que tous les problèmes qu'on a en Afrique, tous les problèmes qu'on a au Cameroun, on oublie ça. C'est le football, vous le savez tous ici là. Même les enfants, même les femmes, même les hommes, tout le monde derrière le football. C'est ça, c'est la réalité. Vous savez ce que le football a fait en Afrique? Allez voir en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, Ce que le football avait fait, c'est ça qui a arrêté la guerre. Alors pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas de redonner espoir sur tous les domaines, dans tous les domaines, autant pour moi, là, à partir du football. Alors moi, je dis aujourd'hui, le football, il faut savoir donner à César ce qui est à César. Si vous n'avez pas su aujourd'hui que Samuel Eto'o était très très important pour notre football camerounais ici là, le voilà, donc voilà d'autres personnes, comme vous aimez toujours que c'est d'autres personnes qui viennent d'abord mettre votre frère en haut avant d'accepter ça. Je vois ces derniers temps, c'est les Valsero, les ci, les ça, ainsi de suite, les gens qui passent le temps seulement à critiquer. Alors quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut savoir que c'est bien. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vu autant de personnes dans les stades, Ça fait combien de personnes dans le championnat national, je parle bien ici là. Ça fait combien de temps vous n'avez plus vu autant de personnes dans les stades? Avec les infrastructures qu'on a aujourd'hui, étant donné que la CAN est passée au Cameroun comme ça, là vous le savez tous ici là, pourquoi ne pas mettre nous tous la main dans la pâte pour que notre championnat
remonte ici là. Vous voyez tous les biens que les footballeurs font souvent quand celui-là arrive en Europe, hein, il perce là. Vous voyez tout ce qu'ils font là-bas, les dons et ainsi de suite. Là. Pourquoi ne pas encourager nos enfants maintenant à jouer au football, étant donné que les footballeurs ont déjà pris leurs choses à main. Nous tous ici, on a voulu ça, nous tous on souhaitait ça. Maintenant qu'on a donné ça à Samuel Eto'o là, vous voyez comment ça se passe. Hein? Vous voyez vraiment comment quelqu'un redonne l'envie aux joueurs ici, il redonne espoir. Étant donné qu'il y avait des joueurs qui avaient déjà laissé, qui avaient des godasses, qui partaient même jouer avec les batoulas, comme on appelle ces ici là, qui partaient jouer avec les batoulas. Vous savez ce que c'est qu'un batoula? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les godasses en plastique. Ils partaient, ils cousaient, même ceux qui avaient les godasses, là, ils partaient faire coudre ça là, ils cousaient jusqu'à un niveau où je ne sais pas si le pied suffisait même encore dans la chaussure. Mais les amis, je vais vous dire aujourd'hui que, aidons Samuel Eto'o, vous allez voir comment le football c'est une machine d'argent dans le monde que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez voir ce que le Cameroun va devenir. Vous allez voir comment les sponsors, les télévisions, tout ça vont arriver au Cameroun là. Nos stades ne vont pas se gâter comme dans certains pays qui ont abrité la CAN ici en Afrique, que vous connaissez, que je ne vais pas citer le nom ici là, vous connaissez ces pays là. Et les stades aussi aujourd'hui sont en train de pourrir là-bas. Les stades, on ne parvient pas à entretenir les stades. Pourquoi? Parce que le championnat local ne sert à rien. Le championnat local ne fonctionne pas. Donc ce qui fait que toutes ces infrastructures là, tous ces milliards là, qui sont nos milliards d'abord, nous les Africains, nous les Camerounais là, partent en bourse comme ça là. Alors je vous dis aujourd'hui que les gens qui passent le temps toujours à critiquer là, donner le football à ceux qui donner à César ce qui est à César. Samuel Eto'o est un dieu moi je peux dire comment, même pas un dieu, il est un envoyé pour le Cameroun. Ce que ce monsieur-là est en train de faire, laissons qu'il a changé ceci, il a changé cela, ok, qu'il change d'abord, mais quand on voit déjà, qu'on essaie d'abord de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, vous voyez comment on est en train d'aller vers le soleil, vers la lumière du soleil, vous voyez comment ça se passe, ça fait combien d'années vous n'avez plus vu ça? Alors je dis aujourd'hui, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, partagez-la massivement, et surtout donnez votre avis comme ça en commentaire, si ce que ce monsieur-là est en train de faire n'est pas bien. Donnez vos avis en commentaire. J'espère que ce qu'on est en train de voir là, ça va continuer comme ça là. Ça ne sera pas le feu de paille comme on dit souvent chez nous là. Ça va continuer, ça va persister. Et puis, on va voir aujourd'hui, un jour, les enfants là pourront aussi, bon, je les appelle pas les enfants, les footballeurs là pourront aussi nourrir leur famille, pourront aussi vous aider, pourront aussi donner la joie au cœur. Parce que parfois, ce n'est pas toujours l'argent qui fait la chose ici là. Mais du moment où il y a déjà espoir encore. Tu vois quelqu'un qui te dit que non, je voulais sortir, je voulais aller, si vous avez suivi dans cette interview-là, je voulais aller faire ceci, je ne pars plus. Pourquoi? Parce qu'on nous a promis. Hein? On nous a promis de l'argent. Ici, on va nous payer sur place. Ici, on ne va plus s'empresser à aller ailleurs, ainsi de suite. Imaginez qu'on donne 200 000 à quelqu'un qui joue en première division au niveau du pays, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ça veut dire notre championnat, nos petits-enfants qui aiment bien le football ici, qui veulent jouer, auront aussi le courage de continuer à s'entraîner, auront le courage à percer. On va avoir d'autres Samuel Eto'o. On connaît beaucoup d'Africains ici, là, dans le monde entier, ici, là, surtout ici en Allemagne, où moi je suis, à partir de Samuel Eto'o, à partir de ces joueurs-là. Samuel Eto'o qui a écrit une histoire. Je vous dis souvent ici que vous pouvez arriver dans certains pays ici en Occident. Tu dis que tu viens du Cameroun, bon, peut-être avec les Roger Mila, on va connaître, on va te poser la question de savoir, tu viens du côté du pays de Roger Mila, tu viens du pays de Samuel Eto'o. C'est à partir de ces joueurs-là qu'on nous identifie facilement. Ces gens-là sont vraiment une très grande chance pour notre culture. Beaucoup de personnes veulent aller découvrir le Cameroun à partir de ces légendes-là. Alors respectons nos légendes, portons nos légendes. Il ne faut pas toujours que c'est les autres qui viennent dire que non, Samuel Eto'o a fait ci, Samuel Eto'o a fait ça, Samuel Eto'o est en train de faire ceci, comme Canal Plus est en train de faire là. Parce que cet extrait-là, je l'ai pris dans Canal Plus Horizon. Hein? Et merci aux gens qui m'ont envoyé ceci, que je parle un peu de ça là. Et les gens qui passent le temps à critiquer là, alors les amis, arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer d'abord, regardons d'abord, observons d'abord. On espère tous que non, ça va continuer comme ça là. Et je vous assure que les jours qui arrivent là seront vraiment très beaux pour le football camerounais. Et puis aussi, nous aussi on pourra reparler de nous là. Merci déjà aux joueurs qui sont qualifiés ici là pour la Coupe du Monde. Et puis, j'espère que vous là, vous allez nous faire vibrer comme en 82. Hein les amis?
nos footballeurs là, parce qu'il ne faut pas seulement aller briller là-bas en Europe et ainsi de suite. C'est pour ceux qui jouent en Occident là, vous oubliez le Cameroun, allez mouiller le maillot là-bas comme Samuel Eto'o, parce que c'est quelqu'un qui aime la victoire, c'est quelqu'un qui aime gagner, n'aime pas perdre. Et j'espère que vous aussi, ce qui vous apprend, l'école dans laquelle il vous met là, vous allez aussi gagner. Alors, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous assure, je suis vraiment très content. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo là, Samuel Eto'o n'est pas mon ami, je le connais même pas. Bon, je l'ai vu, on s'était croisés, on s'est salué comme Camerounais quelque part, mais bon, moi c'est pas mon ami. C'est pas mon ami, c'est juste que j'apprécie quand c'est bien, il faut savoir apprécier. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo, vous allez la partager et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et surtout likez, partagez massivement. Alors, on se prend très prochainement dans les nouvelles vidéos et surtout, je vous adore tous. Allez, ciao. Restez connectés dans la chaîne Les Voyageurs de Mbengue. Allez aussi sur Facebook, Les Voyageurs de Mbengue. Vous tapez simplement Les Voyageurs de Mbengue. Alors, on se prend très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao.